Je viens dîner ce soir, j'arrive, attends-moi. Je viens dîner ce soir, tout comme Une belle Claudette. je te vois déjà dans l'entrée. Ouais, Karine Tessondy, elle n'est pas simplement cuisinière, elle est aussi Claudette. Vous ne le saviez pas, mais voilà. Eh oui. Et ça, c'est bien quand on veut faire un roux ou quelque chose de... ça Hop, nous et qu'on n'a aide. pas de robot à la maison. Bien sûr. Hop, et voilà, comme ça, c'est comme ça. Alors, cette semaine, nous allons vous parler des gratins. Oui. Alors, non pas le gratin de la cuisine, quoique, mais le gratin parce que c'est un bon petit plat pour l'hiver. Mais oui. Hier, on vous a préparé un petit gratin de lentilles, et aujourd'hui, c'est quoi la surprise? C'est un gratin de courge butternut. Oh, Quel bonheur! miam. Alors, butternut, c'est le nom anglais. On dit doux beurre en français. Et c'est vrai qu'elle porte bien son nom, cette courge, puisqu'elle est extrêmement douce, elle est onctueuse. Vous savez, en velouté, c'est magnifique. Eh bien, nous, on a décidé de la faire en gratin. Et puisqu'elle est tellement jolie et qu'elle n'est pas trop grosse, finalement, j'ai décidé de garder cette courge entière, de l'évider et de la remplir et de la faire gratiner. En fait, la courge sera ingrédient et plat pour mon gratin. Aïe. Mais ça va pas fondre dans le four? Enfin, Pas du c'est tout, suffisamment parce que, costaud? oui, bien sûr, la peau est robuste. Elle n'est pas très épaisse, mais elle est assez dure. Donc, ça va permettre déjà de conserver le légume assez facilement et assez longtemps. Et en fait, bien sûr, on les vide, mais on ne va pas jeter la chair. On la garde. On va la mélanger, cette chair, avec du quinoa, un peu de chèvre, des noix de cajou. Ça va croquer, ça va fondre. J'adore cette recette. Je suis fan absolue. Moi aussi. Je vous propose la liste des ingrédients pour réaliser ce gratin de courge butternut farci. Il nous faut des petites courges butternut, du quinoa, du chèvre. Nous avons besoin de crème liquide, de noix de cajou, de la ciboulette, du sel et du poivre. Alors regardez, cette petite courge, c'est pratique quand elles sont pas trop grosses, hein, au moment où Oui, parce vous qu'il faut quand même la choisissez. couper là. Hein. Voilà, oui, il faut la couper en deux. Vous voyez, il y a des petites graines. D'ailleurs, ces graines-là, vous savez, on les torréfie. Elles sont excellentes à la santé, à la Super. Ah ouais, c'est On les bon, passe hein. à la poêle et Ah ouais, les petites graines de courge, j'adore ça. Donc là, on enlève les graines et on va les pré-cuire à la vapeur. 20-30 minutes, ça dépendra de la puissance de votre vapeur, de la taille de votre légume. Mais comme de cette façon-là, si vous voulez, on va pouvoir prélever la chair. C'est le quinoa, du quinoa c'est rouge ça, je que me l'on demandais va ce que c'était. cuire dans une eau non salée. On salera en fin de cuisson. Et une fois que le quinoa est cuit, on va le mettre dans un saladier et on va pouvoir ensuite faire, si vous voulez, la farce, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre courge. Donc je les récupère, elles sont donc cuites à la vapeur. Je les laisse refroidir, bien sûr, tiédir pour pouvoir les attraper facilement. Et là, la chair, évidemment, s'enlève en un coup de cuillère, c'est le cas de le dire. à peau. Donc j'y vais délicatement, je prélève cette chair que je mélange au quinoa. Ensuite, je vais ajouter pour le croquant des noix de cajou concassées. Bon, vous pouvez mettre des amandes si vous le souhaitez. Et puis, on a vu que c'était du bon gras en plus, ça. Hein. ah, absolument. Ouais. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est une recette santé, vraiment chouette. Ensuite, on va rajouter un petit peu de fromage de chèvre, un petit peu de crème aussi, vous voyez, pour faire prendre un petit peu la farce. Ah, c'est vraiment un tout petit peu, c'est juste une petite... Ah non, c'est tout ce petit fromage que vous allez découper, d'accord. Oui, écoutez, vous faites la proportion Au goût. qu'il vous plaît. Vous pouvez mettre de la mozzarella. Là, c'est un plat entièrement végétarien, mais vous pouvez rajouter du bœuf haché. Pourquoi pas, pour faire un plat complet. Là, j'ai mis un petit peu de crème pour lier l'ensemble et avoir une farce qui soit homogène, Onctueuse. exactement. Et Petite puis ciboulette. Ah oui, un Ah peu oui. d'herbe fraîche. Donc effectivement, ciboulette, vous pouvez mettre persil, vraiment, c'est presque un fourre-tout. C'est l'avantage des gratins, c'est que ça vous permet de récupérer certains restes, de les réutiliser. Un petit coup de fromage, un petit coup de chapelure et hop, au four. On assaisonne évidemment avec du sel, avec du poivre. Vous savez que la courge, elle est orange parce qu'elle est riche en caroténoïdes ainsi que bêta-carotène. C'est C'est ça. des antioxydants. En fait, quand on voit cette couleur-là dans l'assiette, Oui, c'est bon signe. c'est très bon signe. C'est des alliés pour lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Donc, je prends mes petites coques qui me servent donc de plat à gratin et je les remplis avec ma petite farce. Voilà. Ça, c'est délicat parce que c'est toute la classe et quand vous allez servir ça dans la courge en elle-même. Super joli. Une petite salade verte, vous voyez, à côté. Oui, et un on peu a de un plat roquette, complet. très, très bien. Exactement. Magnifique. Un petit peu de parmesan sur le dessus parce Ça, qu'il faut c'est que pour ça le... gratine. Ah oui. Vous Oui. mettez pas de chapelure aujourd'hui? Non, Non, un peu de c'était hier, parmesan. voilà. D'accord, parfait. Et on enfourne. On enfourne à 200 degrés et on va laisser dorer tout ça. Voilà, le Combien de parmesan. temps? Jusqu'à ce que ça prenne une belle couleur, vous voyez, sur le Le temps du dessus, fil du 5 canon, minutes, quoi, 10 d'accord. minutes. Ouais, Ok. c'est Regarde. toujours difficile et délicat de donner un temps.
En attendant, je peux vous dire que quand vous allez plonger votre fourchette, il faut bien aller aussi récupérer la chair, hein, évidemment, de la courge butternut. Vous allez vous régaler. Voilà. C'est magnifique. Alors dites-moi, hier Oui. c'était les lentilles, aujourd'hui Oui. c'est la courge butternut. Et demain, vous nous Les réservez quoi? fruits, un petit gratin de fruits meringués. Sur le dessus, on fera une petite meringue française, vite fait, bien fait. Et on fera dorer tout ça au four. Ça c'est magnifique.